Erratum de la vidéo précédente, j'avais oublié les 3 hydrogènes là sur le carbone, j'ai oublié de faire ce carbone-là. Maintenant, en ce qui concerne les acides carboxyliques, donc acides carboxyliques, ils ont un C double liaison O avec OH à côté. Tout ce groupe-là, qui s'appelle un groupe carboxyle, et qui est forcément en bout de chaîne, puisque vous voyez qu'il n'y a qu'une liaison disponible. Du coup, comme pour les aldéhydes, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de position. Alors, tous les acides carboxyliques, ils vont commencer par le mot acide. Donc là, je peux déjà l'écrire. Je sais que ça s'appellera un acide quelque chose. Celui-là aussi. Forcément, ça commencera par acide. Et par contre, ça se terminera par oïque. Alors, ici, vous le voyez, le carboxyle, il est là. C double liaison O, OH. Vous le voyez ici, là. C double liaison O, OH. Ici, le H a été dissocié. Là, le H est collé. Vous verrez même pour la suite que je peux très bien écrire COOH. Je fais le premier, vous ferez les exemples suivants en mettant sur pause. Alors, la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. C'est la même chose, on n'oublie pas de compter ce C du carboxyle, c'est une erreur que vous faites souvent. 4, c'est butane. Je laisse de la place, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des substituants. On a dit que c'était un acide carboxylique, donc ça va se terminer par butanoïque. Et puis au niveau des substituants, ici, vous avez un seul atome de carbone, c'est-à-dire un méthyle. Et pour la nomenclature, eh bien, ça fonctionne exactement comme précédemment, comme pour les aldéhydes. C'est forcément lui le numéro 1. Donc lui, ça sera le numéro 2. Le méthyle est porté par le numéro 3. C'est donc un 3-méthyle. Ensuite, pour celui-ci, la chaîne carbonée la plus grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une chaîne en 6. Cette chaîne en 6, c'est donc une chaîne en hexane. C'est un acide carboxylique, ça s'appelle donc hexanoïque. Et par rapport à ça, vous avez ici un seul atome de carbone, ici un seul atome de carbone et ici un seul atome de carbone, c'est-à-dire des méthyles. Des méthyles, j'en ai 1, 2, 3, donc triméthyle. Et où sont ces méthyles? Eh bien, ça, c'est forcément le numéro 1. Donc les méthyles, j'en ai un sur le numéro 2, j'en ai un sur le numéro 4 et sur le numéro 5. C'est donc un 2, 4, 5 triméthyle. Ensuite, alors, je vous ai dit l'acide carboxylique, c'est-à-dire le carboxyle, vous l'écrivez soit C-O avec le OH à côté, soit vous pouvez très bien l'écrire aussi COOH, c'est ce que je vais faire ici. COOH, pour vous montrer. Ça veut dire acide carboxylique. Alors, faites attention quand vous comptez votre chaîne principale, puisqu'il y a déjà un carbone ici. Donc là, je suis sur une chaîne en pentane, c'est-à-dire 5, j'en ai déjà un ici, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, par rapport à ça, je vais mettre des méthyles. Il me faut mettre 2 méthyles et je dois les mettre sur le carbone numéro 3. Ça, c'est forcément le numéro 1. 2, 3, c'est ici. Je vais donc mettre un premier méthyle et un deuxième méthyle. Je rajoute mes liaisons et ensuite, il ne nous restera plus qu'à avoir les hydrogènes. Alors, ici, pas d'hydrogène, c'est le COOH. Deux liaisons, donc 2 hydrogènes. Pour ce carbone-là, 1, 2, 3, 4 liaisons, donc pas d'hydrogène. Celui-ci, 3 hydrogènes puisqu'il n'avait qu'une liaison. Une liaison, donc 3 hydrogènes. 2 liaisons, donc 2 hydrogènes. Et une liaison, donc 3 hydrogènes. Pour celui-ci, je vais mettre le COOH au début. Donc je vais l'écrire HOOC. C'est un choix, c'est juste pour vous montrer les différentes possibilités. On est sur une base de butane. Butane, donc 4. J'en ai déjà un ici. 2, 3, 4. Par rapport à cet acide butanoïque, sur le carbone numéro 2, je dois mettre un méthyle. Carbone numéro 1, je vous rappelle, c'est forcément celui-là. Carbone numéro 2, c'est celui-ci. Et je mets un méthyle, c'est-à-dire un seul atome de carbone. Je complète les hydrogènes. Ici, COOH, jamais d'hydrogène. Là, un C, une, deux, trois liaisons, donc un hydrogène. Ici, une liaison, donc 3 hydrogènes. Deux liaisons, donc 2 hydrogènes. Et une liaison, donc 3 hydrogènes. La prochaine vidéo, ce sera les esters et les hétéroxydes.